YouTube va mourir. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Arthur et je fais des vidéos sur divers sujets, comme Fortnite ou alors des vidéos d'actualité. Revenons au sujet de la vidéo. Qu'est-ce que ce fameux article 13 que l'on entend beaucoup parler en ce moment? Eh bien, d'après Wikipédia, l'article 13 est un article qui prévoit la systématisation d'accords de licence entre les plateformes et les ayants droit. Les plateformes devraient, à défaut, mettre en place des systèmes de filtrage tendant à empêcher de manière automatique la mise en ligne de contenus soumis aux droits d'auteur. Les techniques employées doivent être appropriées et proportionnées. Pour résumer, c'est un article basé sur la protection des données personnelles pour éviter le plagiat. Comme par exemple, lorsqu'un YouTuber copie de la musique dans sa vidéo ou passe un court extrait de film. Mais avec la réforme de cet article, si elle passe bien sûr, car le vote final étant prévu pour janvier 2019, cette réforme va obliger tous les sites importants qui permettent aux internautes de poster du contenu comme les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc., à renforcer leur système de filtrage de contenu. YouTube, qui possède déjà un système de filtrage nommé Content ID, va devoir le renforcer pour filtrer tous les types de vidéos. Le but de cet article est donc de renforcer la censure des vidéos comportant un contenu protégé par des droits d'auteur. Nous aurions donc l'interdiction de diffuser une musique ou un extrait de film, même si l'on ne monétise pas nos vidéos. Cela concerne donc tous les YouTubers. Mais une autre situation plus dramatique peut se poser aujourd'hui. L'article 13 pourrait définitivement interdire à des YouTubers de diffuser tout, je dis bien tout, ce qui ne leur appartient pas. Par exemple, nous n'aurions plus le droit de faire des vidéos sur Fortnite ou sur d'autres jeux. Et imaginons si un YouTuber fait une vidéo avec un polo et ce polo affiche une marque, Ralph Lauren par exemple. Eh bien sa vidéo se ferait supprimer car il a affiché une marque de polo qui ne lui appartient pas. Ou alors si quelqu'un va dans Paris, il fait un vlog et il se filme et que l'on aperçoit la tour Eiffel en arrière-plan. Eh bien elle ne lui appartient pas, donc il n'a pas le droit de publier cette vidéo. À l'échelle de YouTube, quasiment plus personne ne pourrait faire de vidéo, car on affiche toujours des marques quelconques, même sans s'en rendre compte. Nous pouvons dire définitivement adieu à toutes les vidéos comme les parodies, les mèmes, les doublages, les vidéos gaming, les placements de produits. Bref, plus de contenu. Pour les autres réseaux sociaux, c'est aussi un grave problème. Comme Musical.ly, qui va sans doute mourir, ou encore TikTok, car ces applications sont basées sur tout le domaine musical. Donc ce qui représente bien sûr du contenu protégé par l'article 13. Ces applications deviendraient inutilisables. Le placement de produits aussi serait inutile, pour les marques sur YouTube ou encore sur Instagram, qui lui aussi sera grandement impacté par cette réforme. Une des grandes conséquences de cet article sera le chômage. Des milliers de YouTubeurs de tous les pays de l'Union européenne perdraient donc leur emploi et se retrouveraient sans revenus financiers. Et oui, si leur chaîne est basée sur un jeu, sur des parodies, sur des remixes, eh bien toutes les vidéos qu'ils voudront poster seront supprimées. Donc, plus de revenus et plus d'emplois. De plus, pour YouTube, renforcer l'algorithme de filtrage de vidéos pour le mettre au niveau de la norme serait impossible à mettre en place, car cela nécessite un système trop compliqué qui comporterait de nombreuses failles. Or si YouTube ne parvient pas à respecter cette règle, il écopera de lourdes sanctions financières. Suzanne Wojcicki, la PDG de YouTube, a déclaré dans une tribune libre dans le Financial Times que l'article 13 est une manière complètement irréaliste de contrôler le droit d'auteur et empêcherait les utilisateurs européens d'accéder à de nombreuses vidéos sur YouTube. Mais si tout le monde se ligue, nous pouvons encore empêcher ce désastre. Actuellement, la pétition #SaveYourInternet vient de récolter 2 millions de signatures.
La lutte est encore possible si nous nous allions pour protéger notre Internet de cette menace grandissante. Gardons espoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo explicative. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous comprenez mieux l'importance de cet article. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. A plus pour une nouvelle vidéo.